Quand j'étais plus jeune, j'ai entendu l'histoire des anciens alchimistes qui ont rêvé toujours de transformer des choses qui n'ont pas de valeur en or. Moi aussi, j'avais le même rêve, mais pour les déchets, et spécifiquement les déchets électroniques. Les déchets électroniques, comme vos anciens cellulaires et ordinateurs, sont partout. Le monde a généré en 2016 plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques, qui est équivalent à 1000 bateaux titaniques. Les déchets électroniques sont composés des métaux et les plastiques. Les métaux et surtout les métaux précieux, comme l'or, existent avec de hautes concentrations dans les cartes électroniques, plus de 300 fois de plus que les minerais. Mais on a un problème. Afin d'extraire ces métaux, on doit les séparer à partir des plastiques qui sont toujours contaminés avec des substances chimiques qui s'appellent les retardateurs de flamme bromées. Ces retardateurs sont mélangés avec les plastiques de vos appareils électroniques pour les rendre moins inflammables et qui dégagent des émissions toxiques quand ils sont décomposés par la chaleur. C'est pourquoi plus de 90% des déchets électroniques au Canada sont envoyés aux autres pays, qui les enfouissent ou les brûlent sans précaution pour récupérer les métaux précieux, tandis que les 10% qui restent sont recyclés localement à l'aide de deux technologies. Ce sont les fonderies ou la séparation mécanique. Ces deux technologies souffrent aussi de deux problèmes majeurs. Ce sont les émissions toxiques et la perte des métaux précieux. Et cela intervient à mon projet, qui avait comme objectif de développer un procédé novateur, efficace et vert pour recycler les déchets électroniques avec 100% de valorisation, soit pour les métaux et les plastiques contaminés, et avec 0% d'enfouissement, d'émissions toxiques ou de perte des métaux précieux. Au cours de ce procédé, j'utilise des ondes électromagnétiques pour décomposer les plastiques. Similairement, comme on chauffe la pizza à la maison dans la micro-ondes. C'est très rapide et ne consomme pas beaucoup d'énergie parce qu'on chauffe sélectivement la pizza. Tandis que pour les plastiques, on les décompose en 3 produits qu'on peut utiliser comme combustible pour générer l'électricité. Ces produits-là, ce sont du carbone, de l'huile et du gaz. Et afin d'éviter que ces produits-là soient contaminés, j'ai réussi à développer un nouvel additif chimique qui était capable de capter la totalité des émissions toxiques au cours de ce procédé. Tandis que pour les métaux, ils se séparent et restent toujours sur la forme solide. Et à l'aide d'un procédé d'extraction sélectif que j'ai réussi à développer, j'étais capable d'extraire les métaux sans perte, comme le cuivre et l'or. Basé sur cette technologie aussi, afin de contribuer à rendre le monde plus vert directement, j'ai fondé ici mon entreprise pour recycler les déchets électroniques. J'ai remporté plusieurs prix et honneurs. J'étais même nommé parmi les 25 entrepreneurs émergents du Québec cette année. En terminant, j'espère que la prochaine fois, quand vous êtes en train de jeter vos anciens appareils électroniques, que vous vous rappelez le jeune alchimiste de l'école polytechnique qui a réussi à transformer les déchets en or. Merci.